Pendant ce temps, Kumba, voilà, la Guinée et la CPI signent un protocole d'accord au sujet de ce procès. Oui, Aboubakar, en marge de la cérémonie d'ouverture du procès des événements du stade du 28 septembre qui se sont déroulés le 28 septembre 2009, le gouvernement guinéen à travers son premier responsable, le colonel Mamadi Doumbouya, et le procureur Karim Khan de la CPI, donc la Cour pénale internationale, ont, selon Média Guinée, signé un protocole d'accord qui permettrait à la CPI et à la République de Guinée, à travers son système judiciaire, de coopérer dans le cadre de ce procès. Média Guinée rapporte que, se prononçant ainsi sur le contenu du protocole, M. Khan Karim a affirmé qu'il porte entre autres sur le respect de la charte de la transition en vigueur en République de Guinée, l'assistance technique de la Cour pénale internationale, le partage des informations entre l'État guinéen et le bureau de la CPI sur l'évolution des audiences pour mener à bon port le dit procès. Mais Mosaïque Guinée également confirme qu'il y a eu signature d'un protocole d'accord entre la Guinée et la CPI, et à Mosaïque Guinée de confirmer que M. Karim Assad Ahmed Khan, donc comprenez Ahmed Khan, de la CPI, et le colonel Mamadi Doumbouya ont effectivement signé un protocole d'accord. Mosaïque Guinée, citant le procureur près de la CPI, dit ceci, attribue ceci à M. Karim Khan: la loi est alors nécessaire pour assurer la sécurité et la stabilité dans ce pays, pour donner aux gens la confiance en l'avenir. Moi, je ferai de mon mieux à travailler avec les institutions de la Guinée pour qu'elles puissent se dégager de leurs responsabilités, comme vous l'avez dit, afin d'aider le peuple. La justice doit être le combat de tout Guinéen. Nous devons tous avancer en tenant compte de ce combat pour que nous ne soyons pas déviés de notre destination finale où nous sommes en train d'aller. Fin de citation, cette citation attribuée à M. Karim Khan. Toujours Mosaïque Guinée, citant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ayant assisté à la cérémonie, lui attribue le procès suivant, je cite: ce jour est historique pour la justice guinéenne. Elle prouve que notre pays doit désormais avoir foi à sa justice. C'est une première en Afrique qu'il y ait un tel protocole d'accord de confiance mutuelle entre le bureau de la Cour pénale internationale et un pays africain. Fin de citation. Je pense que c'est le cas de le dire, Kumba. Si on s'en tient à ce qu'a affirmé le garde des Sceaux, le ministre Charles White, à l'occasion de la signature de ce protocole d'accord, il a dit que c'est une première que cela intervienne entre un pays africain et la CPI, un accord protocole d'accord de confiance mutuelle. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ce qui est? Ça mérite d'être vérifié. Bien dit. Alors, Mohamed, on peut s'interroger sur l'opportunité de la signature d'un tel protocole d'accord entre la Guinée et la CPI. Oui, mais c'est un protocole d'abord qui surprend plus d'un. Est-ce qu'on ne nous dit pas, est-ce que désormais la Guinée va extrader un détenu vers la CPI? C'est ce qu'on ne nous dit pas. Et ça a tout l'air dans ce protocole d'accord qui n'est pas encore... Attention, je me pose des questions. Attention, moment. Cela n'est pas expressément dit dans le protocole d'accord. Exactement, mais ce protocole d'accord, ça sous-entend cela quelque part, que la Guinée peut désormais extrader un détenu vers la CPI, parce que c'était pour obtenir des garanties. Et je pense que ça n'a pas besoin d'être... Mais est-ce que cela est consigné dans ce protocole? Alors, pas du tout. Ce sont les non-dits du protocole d'accord. Ce sont les non-dits. Ne crée pas de fausses polémiques, non, ce sont les non-dits. Je veux dire que ce sont les non-dits du protocole d'accord. Aucun pays n'a signé ce protocole d'accord. Cela est prévu. Non, mais ce que je dis, Talibé, ça sous-entend, non. Non, ce sont les non-dits de la signature de ce protocole d'accord. Vous allez me donner raison dans les mois qui suivent. Dans quelle mesure on transfère un prisonnier à la CPI? Je ne connais pas les mesures. Je ne connais pas. Non, c'est si le pays n'organise pas le procès. Si le pays n'est pas en mesure, soit pas capacité d'organiser le procès, ou ne le fait pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la volonté. Du moment où ils ont la volonté de le faire et que le procès a commencé, pourquoi on va extrader quelqu'un? Je vous dis désormais, s'il vous plaît, en Côte d'Ivoire, on a extradé
extrader Gbagbo parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas le juger. Effectivement. Mais quand il s'est agi de faire extrader aussi sa femme et d'autres prisonniers dans le même crime, la Côte d'Ivoire a dit niet. Là, nous avons les dispositifs qu'il faut pour pouvoir les juger en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas la peine que eux ils rejoignent Gbagbo à la CPI. Donc, ce n'est pas du jour, enfin, je veux dire, c'est pas en claquant les doigts qu'on amène quelqu'un à la CPI dès lors que le procès a commencé. D'ailleurs, Ouais, une allez, précision importante, c'est que la Guinée est partie au protocole de Rome, Sur la Protocole CPI. la CPI. fondateur. Sur la CPI. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs que la CPI a Oui, mis mais, la mais si, pression. si tel est le cas, pourquoi signer un protocole d'accord entre cette institution à laquelle la Guinée est partie et cet État parti? Non, je pense qu'il faudra attendre de savoir ce qui existe exactement dans le. dans ce Mohamed fait protocole-là bien, pour en savoir. peut-être qu'il s'y prend mal, mais il fait bien de s'interroger. voilà, de Il y a des noms- s'interroger Non, sur mais le c'est non-dit, c'est sur tout le à fait non-dit d'un normal, tel ouais. protocole, d'accord, Mohamed. Le protocole, Faites bien de c'est- le faire, peut-être que voilà, tu as le mauvais angle de tir. D'accord. Bien. Allez-y, oui, pour en terminer. Aboubakar, je pense que ce procès, on ne le dira jamais assez, c'est un procès historique. Il est tout à l'honneur de l'État guinéen, il est tout à l'honneur de la justice guinéenne, il est tout à l'honneur du colonel Mamadi Doumbouya qui en a eu la volonté. Ouais. Même si certains ont rappelé on est passé par plusieurs étapes depuis l'instruction, le bouclage de l'instruction en 2017. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que comment a-t-on pu boucler l'instruction depuis 2017 et n'avoir pas pu assister à ce procès depuis. Bon, entre-temps, il y a eu la construction des locaux donc, de ce tribunal ad hoc. Alors, Aboubakar, je pense aujourd'hui que un tel protocole, je pense que ne va pas prévoir quelque chose d'inédit entre la CPI et les États existants parce que la CPI ne va pas quand même prendre le risque de signer un accord ne tenant pas compte de ce que vous avez rappelé, le protocole de Rome, justement instituant la CPI. Ça veut dire que j'estime qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'inédit qui ne se soit passé entre la CPI et d'autres États dans le cadre de ce protocole. Alors, moi quand même, je voudrais m'arrêter sur cette réaction du secrétaire général des Nations Unies, parce que ça veut dire que ce procès, il est suivi par la communauté internationale. Mais c'est pour cela que donc, le secrétaire il général, avait une représentante spéciale oui, à l'inauguration de qui ce a apporté, procès. le secrétaire général Guterres, qui a apporté son onction à ce procès, mais qui a dit, et c'est important Aboubakar, Ouais, allez-y. c'est en cela que la responsabilité du colonel est interpellée, elle est engagée par rapport à ce qu'on voit déjà revenir en termes de crimes commis sur les citoyens guinéens. Parce que le secrétaire général de l'ONU dit, le secrétaire général appelle aussi les autorités à veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés tout au long du processus de transition politique. Ça implique que l'on arrête ces cas de répression que l'on voit lors des manifestations, qu'on respecte justement les libertés et qu'on suspende entre autres Aboubakar l'interdiction, en tout cas qu'on lève l'interdiction de toute manifestation. C'est ce que ça sous-entend dans ce pays. Bien. Oui, ça fait partie justement mais c'est pas dit explicitement dans le communiqué. Oui, non, je vais dire ça. Non, je reviens en arrière. Non, ça vient de moi pour Voilà. dire que... Non, j'ai lu ce que j'ai lu pour dire que la communauté internationale, malgré la tenue d'un tel procès, malgré une telle avancée, va rester quand même vigilante par rapport au respect Le procureur des de la droits de l'homme. CPI, Et- il a dit hier qu'il veillera personnellement au déroulement, sur le déroulement et sur la bonne tenue de ce procès. Absolument. Bien. Donc ça veut dire que respecter les droits de l'homme, et éviter tout ce qui peut entraîner la violation des droits de l'homme, c'est l'interdiction des manifestations qui entraîne la répression contre les manifestants et qui conduit donc à la violation des droits de l'homme dans ce pays. Il faut que Merci. tout cela Merci reste Talibé Bari.